Quand j'ai commencé dans la police, le prix du gramme de cocaïne était largement supérieur. Ne pas vendre de cocaïne était une manière pour eux de se voir comme des dealers moins dangereux. On a des taux de pureté de la cocaïne qui montent de manière très rapide. On a effectivement une production d'héroïne qui se déroule en Afghanistan. Passe par le Pakistan, l'Iran, la Turquie. Qui transite via des réseaux albanophones, via l'Albanie, avant d'arriver par la route des Balkans en Europe et notamment en Suisse. Pour ce qui est de la cocaïne, la production elle est en Amérique du Sud. Il y a une collaboration avec des réseaux d'Afrique de l'Ouest pour la faire venir en Europe via certains ports. Alors que le cannabis, une grande partie est produite ici en Suisse, mais on a aussi des importations depuis les Pays-Bas ou l'Espagne par exemple, ou l'Albanie. Les réseaux albanophones qui importent en fait l'héroïne en Europe emploient, on va dire, des petites mains du trafic, à savoir des jeunes Albanais. C'est parce que l'opium déjà, l'héroïne ensuite a presque toujours transité par cette région-là. C'est parce que vous avez aussi des diasporas dans des pays de transit comme la Turquie. Il y a aussi des traditions de contrebande avec l'Italie qui sont en place. Pour ce qui est de la cocaïne, en matière d'importation, les réseaux sud-américains et africains de l'Ouest utilisent maintenant de plus en plus des mules. Donc ça veut dire que c'est des gens qui ingèrent des stupéfiants, voire qui les transportent dans des valises. Eux, ils utilisent des gens bien sous tout rapport, en tout cas au niveau du profilage, pour essayer de passer au travers des mailles du filet. Il y a différents types de dealers de rue à Genève. Et je me suis intéressé à un en particulier, qui sont des migrants ouest-africains. Des gens qui étaient arrivés à Genève et qui avaient fait une demande d'asile, puis qui, soit rejetés par celle-ci, soit découragés, ont décidé d'essayer de trouver un moyen alternatif pour survivre et se procurer un revenu à Genève. Et c'est à ce moment-là qu'ils sont entrés dans le deal de drogue. Après, au niveau du hashish, en tout cas au niveau local, on a une partie qui est vendue par des Maghrébins, pour la plupart illégaux en Suisse. Alors des systèmes de type mafia, très structurés, verticaux, on en connaît dans certains pays, mais pas en Suisse. On est plutôt, si vous voulez, vraiment dans un circuit de distribution en Suisse, plutôt que d'une structure de type mafieuse. Un kilo de cocaïne en Amérique du Sud coûte 1200 francs, donc ça fait 1,20 franc le gramme. Dès qu'elle arrive dans les ports, elle est déjà à 30 000 francs le kilo, donc ça fait 30 francs le gramme. Dès qu'elle a passé la douane, elle est déjà à 35 000. Et quand elle arrive dans nos régions, elle est à 40-45 000 francs le kilo. Le produit qui est consommé dans la rue est de 40% pur, on va dire. Donc ça veut dire que clairement, on a un gramme pur qui vaut 250 francs à Genève, alors qu'il valait 1,20 franc à Bogota, par exemple. Il y a 25 ans en arrière, quand j'ai commencé dans la police, le prix du gramme de cocaïne était largement supérieur. Il y a une trentaine d'années, un gramme d'héroïne, c'était 500 francs. Aujourd'hui, c'est à peu près 20 francs. Donc vous avez une chute massive des prix. C'est qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup plus de containers qui traversent tous les jours l'Atlantique, vous avez beaucoup plus d'avions qui vont partout. On a des indications, si vous voulez, qu'il y a une poussée au niveau de l'offre extrêmement importante. On fait des saisies dans les ports européens de tonnes, ce qui est des quantités immenses, qui sans doute reflètent le fait qu'on a beaucoup de stocks de ces substances et des très grosses capacités de production à l'heure actuelle. On a une concurrence qui se met en place et cette concurrence fait baisser les prix de manière, mais qui reste toujours évidemment des grosses marges pour les dealers à différents niveaux du trafic. Une des manières qui était le plus, en tout cas que j'ai pu observer, qui était le plus utilisée par les dealers pour se démarquer de la concurrence, était de chercher à fidéliser des clients. Ça peut être des dons, ça peut être des réductions de prix, ça peut être des crédits. Aujourd'hui, une dose de drogue, si vous voulez, c'est moins d'un billet de cinéma. Donc ce n'est pas le prix qui décourage les consommateurs actuellement de prendre la drogue. On a un chiffre d'affaires pour la cocaïne, sans doute, pour la Suisse, de l'ordre d'à peu près 500 millions de francs.
Mais pour les autres drogues, c'est beaucoup moins. On était pour la cocaïne, l'héroïne, on était beaucoup plus vers 150 à 200 millions, et pour les autres substances, on est en dessous d'une centaine de millions. Si vous-même importez de la drogue, si vous la coupez et puis vous la préparez, vous la vendez, vous gagnez à tous les échelons. Vous pouvez avoir des revenus de plusieurs centaines de milliers de francs par année. Si vous êtes en bout de course, simplement un vendeur qui achète à un distributeur ou un semi-grossiste des quantités déjà coupées, vous allez juste avoir une petite marge. Et on a beaucoup de gagne petits aussi dans ce marché. Les nouveaux arrivés sur le marché sont dans une échéance. Est-ce que je vais réussir à me faire quelques transactions aujourd'hui, voire même une transaction, pour pouvoir avoir de l'argent pour manger le soir même? Certains, on va dire, par jour, avaient de la peine à se faire une vingtaine de francs, alors que d'autres arrivaient à plusieurs centaines de francs par jour. Notamment quand vous passez par des pays pauvres, vous aurez toujours des personnes qui seront prêtes à entrer dans ce marché parce que vous pouvez faire des revenus qui sont nettement supérieurs à ce que peut vous offrir le pays en question. Donc si vous voulez, vous avez une espèce de résilience permanente du marché des stupéfiants qui fait d'ailleurs qu'on le gère plutôt qu'on le combat. On essaie plutôt de l'encadrer, si vous voulez, plutôt de le faire disparaître parce que ça ne marche pas. Ça fait 50 ans qu'on essaye. On estime qu'en fait la police saisit environ 5 à 10% de la drogue qui est vendue à Genève. Donc pour vous donner un ordre d'idée, on a saisi en 2017 53 kilos de cocaïne. Par exemple l'héroïne, qui en 2015 c'était 85 kilos d'héroïne saisie, on est passé à 27 kilos. Certains dealers préféraient ne pas du tout vendre de cocaïne. Pourquoi? Parce que à leurs yeux, la cocaïne était la drogue la plus néfaste pour les consommateurs. Ne pas vendre de cocaïne était une manière pour eux de se voir comme des dealers moins dangereux pour les gens et du coup beaucoup plus acceptables, beaucoup plus éthiques dans leur manière de dealer. Donc on a des services qui remontent pour démanteler des réseaux. On a la brigade aéroport qui traite le narcotrafic aérien. On s'est adjoint les services de la police routière. Et puis il y a aussi le côté blanchiment. Parce que c'est bien de faire des flagrants délits, c'est bien effectivement d'arrêter des dealers, mais c'est aussi bien d'identifier leur base arrière, ce qui nous permet aussi de saisir plus de produits. Ces dealers, quand ils se font arrêter, ont de faibles quantités de drogue sur eux. Ne jamais avoir le produit sur soi, le dissimuler en utilisant l'espace à disposition autour de soi, ça peut être des bouches d'égout ou tout simplement des voitures. Ce qui ne permet pas forcément au ministère public de prendre des mesures d'incarcération. Ces Africains de l'Ouest ont transité et demandé l'asile dans différents pays d'Europe, Italie, Espagne, qui ont délivré un certain nombre de documents temporaires de séjour, ce qui leur permet une certaine mobilité, mais qui ne nous permettent que, entre guillemets, de les renvoyer dans ces pays tiers, mais absolument pas dans leur pays d'origine. Ils ressentent beaucoup d'incertitudes parce que c'est une situation très instable due à la police et à la concurrence. Beaucoup de souffrance liée au fait d'être engagé dans une pratique qu'ils considèrent comme amorale. Et effectivement, on va dire la lourdeur administrative parfois peut ralentir les processus. Et les policiers qui mènent ces combats chaque jour sont valeureux et sont bien conscients que c'est un mal nécessaire, mais qu'on ne va pas régler ça uniquement avec une répression policière. On n'a jamais vu de société sans drogue. Alors ça, premièrement, ça n'existe pas. On a mis des milliards dans la volonté de combattre le marché des drogues. On le sait aujourd'hui, on ne réduit pas, on ne se débarrasse pas des drogues ni du marché des drogues, on le contient, on le gère, on essaie d'en diminuer les effets négatifs, mais on n'arrivera pas à le faire disparaître, c'est impossible.